Bon, cette fois-ci, c'est parti. Je crois que j'ai trouvé la bonne lumière. Bonjour à vous, mes chers, et rendez-vous pour ce lundi, ce 9e lundi AFA de l'année, où nous allons explorer ensemble, non pas la semaine, parce que je crois que je vous ai fait assez de tirages cette semaine. Il y avait la pleine lune hier. Je sais que certainement beaucoup d'entre vous ont été agités, ont mal dormi, ou vivent une agitation sur un plan ou un autre. C'est ce que nous demande cette pleine lune, de réactiver des énergies, qu'elles soient physiques, alors là on ne dort pas et on a envie d'activité, qu'elles soient émotionnelles et les choses remontent et tout à coup on a besoin de comprendre quelles sont ces perturbations de nos sentiments, ou bien qu'elles soient spirituelles et l'inspiration jaillit dans tous les sens et reste à la canaliser, ce qui n'est pas la partie la plus facile. C'est un peu comme mes cheveux le matin, vous voyez, ça fait 3 fois que j'essaie de me coiffer pour être présentable. Donc, pardonnez-moi, ils font ce qu'ils veulent, c'est le bouillonnement intellectuel. À ce sujet, je vous ai parlé évidemment de la grande grille que j'ai terminée. Nous avons fini ensemble cette exploration de comment guérir à travers les archétypes, et d'une certaine manière, je vous ai partagé témoigner mon expérience personnelle en posant les archétypes pour essayer de faire résonner avec vous tout ce que ça évoquait, pour que vous puissiez aussi à votre tour utiliser ce jeu ou ces archétypes ou ces résonances comme des outils de guérison permanent. Alors ce jeu, il va certainement être associé à la poésie créole. Dès que je finis la dernière carte, vous voyez, j'en suis à mon saut quantique féminin qui est en train de prendre forme. Je suis la fleur de mon jardin. J'ai trouvé mon jardinier et j'ai trouvé aussi ma terre d'accueil. Dès que j'ai terminé ici, eh bien, je vais travailler sur les images et aussi sur la possibilité de faire une langue Maloya, de mélanger ces cultures, de mélanger ces racines et de proposer une poésie à la fois créole, à la fois multilangue, accessible au cœur de tous, c'est la langue du cœur. Donc ça, c'est à venir. Demain, je vous ferai la chronique de la dernière carte. Mais aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, parce que nous sommes le 1er mars, c'est ce dessin naïf qui m'est venu ce matin, mais qui me permet, car c'était la question que je me posais, de poser mes archétypes féminins. Et ça fait très longtemps, ça fait maintenant 4 ou 5 ans, et je salue ma sœur de chemin et celle qui m'a initiée aux enseignements chamaniques, Karine, Dancing Wolf Woman, sacrée belle femme. Je vous renverrai à leur page parce qu'elles font un travail remarquable du côté de la Haute-Savoie et de l'Indonésie. Je crois qu'elle repart en Indonésie très bientôt. Je te salue, ma sœur. On se parle peu, mais je pense que nos cœurs demeurent liés. Et depuis que j'ai reçu l'enseignement des déesses, des archétypes des déesses, des 7 déesses, mais l'une est double, l'une est un Janus de notre identité, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tous les premiers du mois, je m'engage à aller les rencontrer. Et les rencontrer, pour moi, c'est faire une espèce de bilan un petit peu scolaire. C'est la forme que j'ai, la forme simple pour l'enfant que je suis et ma manière d'apprendre, et qui va me dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec mes archétypes. Où est-ce que j'en suis avec mon Aphrodite. Mon Aphrodite, celle qui me parle de ma beauté, de mon désir, de ma sensualité. Où est-ce que j'en suis d'Artémis, celle qui me parle de ma nature sauvage et guerrière, mais guerrière de la nature, conquérante de son territoire, son authenticité, Diane chasseresse sur ses terres. Où est-ce que j'en suis de mon Athéna, de ce que j'appelle ma working girl, celle qui a la sagesse de Sophia, qui réfléchit, qui peut organiser, structurer, faire des plannings, voir la densité structurée de son monde. Où est-ce que j'en suis de ma Déméter, la mère, celle qui a donné naissance et celle qui nourrit les autres, la terre, mère, Déméter. Et du coup, où est-ce que j'en suis de ma petite Corée qui est son enfant, son enfant bien-aimé, son enfant intérieur heureux, jusqu'à ce que
le dieu des enfers, Hadès, tombe fou amoureux d'elle et l'emmène pendant 6 mois de l'année dans les souterrains, dans ses pénombres, et là, elle prend le nom de Perséphone. Perséphone, c'est celle qui explore ses profondeurs et qui essaye de négocier avec ses ombres, de trouver l'obscure clarté en elle, jusqu'à ce que quand le printemps revienne, parce que c'est le deal, c'est la négociation de Déméter pour laisser sa fille 6 mois loin d'elle, c'est qu'au printemps, la terre, Déméter, fait renaître le monde parce que sa fille Perséphone revient sur la terre, revient sur sa terre, redevient l'enfant. Voilà pour Déméter. Où est-ce que j'en suis de Héra? Héra, la compagne solide, celle qui a décidé d'être à côté de, et qui est son autre, et qu'est-ce qu'elle peut apporter à son autre qui va lui donner sa puissance de, j'allais dire, de lionne, puisque dans ce couple de lionne et de lion métaphorique, le lion chasseur, explorateur de territoire, égocentrique, solaire, le roi de la savane, revient retrouver sa compagne qui, elle, garde le territoire, protège ses enfants, va chasser, s'active aussi dans toutes les autres sphères pour pouvoir faire une terre d'accueil à son compagnon. Voilà Héra. Et enfin, Hestia. Hestia, c'est la fervente, c'est notre mari, c'est notre Ishtar, c'est notre Isis, c'est notre Kuan Yin. C'est celle qui est connectée à la foi profonde et spirituelle de son être. C'est où en êtes-vous de vos cérémonies et de vos rituels sans avoir besoin de les exposer au monde, puisque tout votre être devient ferveur avec Hestia. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est d'explorer, on va le faire ensemble avec vous, à travers ce petit dessin et à travers les cartes du volcan intérieur. Nous allons non pas tirer 4 cartes aujourd'hui, mais nous allons nous rencontrer les archétypes des déesses. Si vous avez envie de ce travail, je vais arrêter ici la vidéo et vous inviter à suivre le lien qui sera indiqué, sur lequel je vais poser mes 8 cartes, 7 archétypes plus un, avec plus un, on va dire, Corée qui vient s'inclure dans Perséphone, parce que ces deux identités-là sont complémentaires, fondamentales, et qu'on ne peut pas accepter d'être une Perséphone sans reconnaître, aimer, soigner, adoucir, donner du jeu à sa Corée. Alors si vous êtes intéressé pour ce tirage AFA, je vous invite tout de suite à me rejoindre dans la deuxième partie du tirage. À tout de suite.